Boker Tov, nous sommes le 19 juillet 2017, le 25 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur studioqualita.com avec un léger retard ce matin puisqu'il est 8h06. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. Vers 8h10, 8h15, notre invité de la rédaction sera ce matin le professeur Manfred Gerstenfeld. Le professeur Manfred Gerstenfeld est considéré aujourd'hui comme l'une des sommités mondiales sur le thème de l'antisémitisme et de l'anti-israélisme, on peut dire l'antisionisme. Il a été le président du conseil d'administration du Centre de Jérusalem pour les affaires publiques. Nous parlerons avec lui, entre autres, de la visite de Binyamin Netanyahou en Hongrie et de sa rencontre aujourd'hui avec des chefs de gouvernement de Slovaquie, de Slovanie, de Pologne et de Tchéquie à Budapest dans le cadre de cette visite en Hongrie. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous parlera de l'histoire des Maccabiades qui vont se terminer ici en Israël après 2 semaines de compétition, les Jeux Olympiques du monde juif. Elle nous expliquera comment ces Jeux ont été créés. Et puis vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h50, nous retrouverons ce matin bel et bien Alain Michel, que nous vous avions annoncé hier pour parler d'un livre sur la chronologie de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord qu'il publie, ou on peut dire qu'il republie aux éditions Elkanan. Nous en parlerons avec lui. Les titres de l'actualité pour commencer, comme promis, les affrontements entre manifestants palestiniens et forces de sécurité israéliens se sont poursuivis hier soir devant la porte des Lions, à l'entrée du mont du Temple à Jérusalem, ainsi que dans plusieurs quartiers de l'est de la capitale. 2 policiers ont été légèrement blessés, ainsi que l'ancien moufti de Jérusalem, Akram Sabri, qui aurait été touché par une balle en caoutchouc. Selon des sources palestiniennes, il y aurait plusieurs dizaines de blessés, mais ce ne sont pas des sources confirmées du côté israélien. En fin de journée, 3 députés arabes israéliens, dont Ahmed Tibi et Hanin Zohabi, se sont rendus à la porte des Lions pour se solidariser avec les manifestants qui refusent, on le sait, de passer par les portiques de sécurité pour pénétrer sur le mont du Temple. Le moufti de Jérusalem, Mohamed Hossein, a déclaré hier que de nombreux problèmes pourraient surgir si Israël devait persister dans sa décision de faire passer les fidèles musulmans sous ces portiques sécuritaires à l'entrée du mont du Temple. Pour lui, il s'agit d'un changement du statu quo. Le moufti a repoussé les accusations israéliennes selon lesquelles le Waqf a été complice des terroristes de vendredi dernier en dissimulant des armes sur le mont du Temple. Il faut noter qu'au sein des forces de sécurité israéliennes, on se prépare en ce mercredi d'ores et déjà aux prières du vendredi, et l'on estime qu'il risque d'y avoir une très haute tension ce vendredi, donc aux alentours du mont du Temple, et des pressions de la part de plusieurs centaines, peut-être même de plusieurs milliers de manifestants palestiniens qui voudront rentrer sur le mont du Temple sans passer par sous les portiques de sécurité installés par les forces de sécurité israéliennes. L'affaire des sous-marins, on en parle encore ce matin. L'ancien général et ex-conseiller spécial pendant 14 ans du ministre israélien de la Défense, Amos Gilad, a été interrogé dans cette affaire pendant 5 heures. Hier, il a certainement apporté des éclaircissements sur le positionnement du ministère israélien de la Défense, qui apparemment était opposé à l'achat des 3 derniers sous-marins allemands. Parallèlement, les enquêteurs de la police poursuivent leurs négociations visant à faire de Miki Ganor un témoin à charge de l'accusation. Miki Ganor, qui a été, on le sait, le représentant du consortium ThyssenKrupp, qui est le groupe qui a construit donc les sous-marins, et l'un des suspects principaux de corruption dans cette affaire qui attire l'attention. Nous allons le voir de plus tard dans le cadre de la revue de la presse, une affaire qui continue à attirer donc l'attention de l'ensemble des médias et des sites d'information ce matin. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, nous le disions tout à l'heure, est toujours en Hongrie. Hier soir, il s'est entretenu avec le président hongrois János Áder. Dans l'après-midi, M. Netanyahou avait eu un entretien avec son homologue, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Celui-ci a reconnu que la Hongrie avait péché durant la guerre en n'empêchant pas en 1944 la déportation de plusieurs centaines de milliers de juifs hongrois. Il a précisé que son gouvernement aurait une tolérance zéro pour l'antisémitisme et a souligné qu'en Hongrie, il y a actuellement
une renaissance de la vie juive et de la communauté juive. Benjamin Netanyahou a salué ces propos. Il a indiqué qu'il avait parlé avec Orban de certaines inquiétudes qu'il avait entendues de la part des dirigeants de la communauté juive hongroise, en particulier autour d'une sorte de résurgence de l'antisémitisme dans ce pays. Et puis une information importante, la ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, a lancé un appel afin d'empêcher la présentation de cette fameuse pièce tristement célèbre relatant la vie de Mohamed Merah dans le cadre du Festival d'Avignon. Dans le cadre des représentations en off, dans une lettre adressée à son homologue française, elle lui demande de tout faire pour empêcher la présentation de cette pièce très controversée. Nous devons unir nos efforts, nous, ministres des démocraties occidentales, afin d'empêcher une activité artistique cautionnant d'une manière ou d'une autre le terrorisme, a écrit donc Miri Regev à son homologue française. La météo, pour terminer, le temps sera légèrement moins chaud, accalmie donc dans la canicule. 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, ainsi qu'à Tel Aviv, et 42 degrés à Eilat. Nous marquons une rapide pause musicale et nous retrouvons dans quelques instants le professeur Manfred Gerstenfeld pour parler de la visite du Premier ministre israélien en Hongrie et de la situation de l'antisémitisme dans ce pays et en Europe centrale en particulier.